Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment construire la somme et la différence de deux vecteurs. Pour cela, nous allons résoudre cet exercice, reproduire la figure ci-contre et construire les vecteurs suivants. Je te conseille de faire par toi-même l'exercice avant de regarder la correction. Sinon, n'hésite pas à prendre des notes et à mettre des pauses si nécessaire. La première consigne qui est donnée dans cet exercice est de reproduire. Ici, il faut faire attention car un vecteur, il possède trois informations très importantes. La première, c'est la direction, celle de la droite dans laquelle le vecteur s'inscrit. La deuxième, c'est le sens. Et ensuite, la troisième information, c'est la distance. On remarque ici, par exemple, pour le vecteur U, on voit bien qu'il tient sur un carreau sur 3. Ensuite, la flèche pointe vers le haut. Donc, pour reproduire ce vecteur, je vais considérer sur mon cahier les trois 1 carreau sur 3. Si l'origine de mon vecteur est ce point, pour avoir l'extrémité du vecteur, je décale d'un carreau et je monte de 3 carreaux. Donc, le vecteur, je peux le dessiner comme ceci. Ensuite, lorsqu'on met la flèche d'un vecteur, il faut savoir que la pointe de l'extrémité d'un vecteur fait partie du vecteur. Voilà ici mon vecteur U. Pour le vecteur V, je compte 4 carreaux sur 1. Donc, si je considère l'origine de mon vecteur comme étant ce point, je vais parcourir 1, 2, 3, 4 carreaux, puis monter d'un carreau. Et ainsi, je peux faire mon vecteur V comme ceci. Voilà, ici j'ai le vecteur V. Il ne me reste plus qu'à faire le vecteur W. Le vecteur W, je peux voir ici qu'il est sur 2 carreaux sur 2. Du coup, si l'origine de mon vecteur est ici, l'extrémité, alors c'est en comptant 2 carreaux sur 2. Donc le vecteur W, il est comme ceci. Il est essentiel de respecter les dimensions du vecteur donné. Ensuite, la deuxième consigne qu'il y a dans cet exercice est de dessiner les sommes qui suivent. Petit a, U plus V. Pour construire U plus V, on va construire U suivi du vecteur V. C'est-à-dire que l'extrémité du vecteur U sera l'origine du vecteur V. Donc, pour construire la somme U plus V, je cherche à construire le vecteur U plus V. Pour cela, je vais prendre un représentant du vecteur U. Un représentant du vecteur U doit être un vecteur égal au vecteur U. Je décide de les faire ici. Donc, l'extrémité, je la mets ici. C'est 1 sur 3 carreaux, donc voilà. Ici, j'ai un représentant du vecteur U. Et je vais le faire suivre par un représentant du vecteur V. Un représentant du vecteur V, c'est un vecteur qui est égal au vecteur V. Par contre, son origine sera l'extrémité du vecteur U. Je vais donc positionner le vecteur, un représentant du vecteur V, comme ceci. J'ai le vecteur V ici. Et la somme, pour représenter le vecteur somme, c'est à l'origine du vecteur U et à l'extrémité du vecteur V. Le vecteur U, donc, c'est celui-ci. L'origine du vecteur U et l'extrémité du vecteur V.
Voilà, ici, j'ai le vecteur U plus V. On passe maintenant au vecteur U plus W. Vecteur U plus W. La méthode est la même. Je fais un représentant du vecteur U. Ici, j'ai un représentant du vecteur U suivi d'un représentant du vecteur W. J'ai le vecteur U ici, le vecteur W ici. La somme, c'est le vecteur qui a pour origine l'origine du vecteur U et extrémité, l'extrémité du vecteur W. C'est donc ce vecteur-là qui est le vecteur U plus W. V plus W. La méthode est donc la même. Je vais d'abord représenter un vecteur V, comme ceci. Suivi d'un vecteur W. À partir de là, la somme, c'est le vecteur qui a pour origine le vecteur V et pour extrémité le vecteur W. Comme ceci, j'ai le vecteur V plus W. Maintenant, il faut faire le vecteur moins V. Le vecteur moins V, c'est le vecteur contraire du vecteur V. C'est donc un vecteur qui a la même direction, la même norme, c'est-à-dire la même longueur. La seule chose qui change, c'est le sens du vecteur. Donc, je cherche le vecteur moins V. On a dit, il est dans la même direction que le vecteur V. Donc, je me positionne avec la même direction que le vecteur V. Ensuite, il a la même distance. Donc, je fais un segment qui a la même longueur que le segment qui représente le vecteur V ici. Par contre, c'est le vecteur moins V. La différence, c'est que le vecteur V pointe par ici. Le vecteur moins V change de sens. Donc, sa pointe est plutôt par ici. Là, j'ai représenté le vecteur moins V. Donc, on est à la question E. Je vais faire W moins U. Le vecteur W, je le représente comme ceci. J'ai le vecteur W suivi du vecteur moins V. Rappelez-vous, un vecteur contraire, le vecteur moins U va avoir la même direction que le vecteur U, la même norme que le vecteur U, sauf que le sens va changer. À savoir aussi que l'origine du vecteur moins U doit être sur l'extrémité du vecteur U, du vecteur W. Donc, je représente le vecteur moins U comme ceci. Là, j'ai le vecteur moins U. Vecteur W suivi du vecteur moins U. Pourquoi je fais ça? Parce qu'il faut savoir que, je vais le noter ici, le vecteur W moins le vecteur U, c'est, en effet, c'est le vecteur W plus le vecteur moins U. C'est ce que j'ai bien représenté ici. On voit le vecteur W
suivi du vecteur moins U. Donc, la somme de ces deux vecteurs, elle est ici. Ici, j'ai le vecteur W suivi du vecteur moins U. Pour finir, le vecteur U suivi du vecteur moins V. Le vecteur U, je le représente ici. On est à la question F. Le vecteur U, je le représente ici. Voici un représentant du vecteur U. Et je le fais suivre par un représentant du vecteur moins V. Donc le vecteur moins V, je le positionne ici. Ce qui me permet, donc là j'ai le vecteur U, le vecteur moins V, et donc la somme de ces deux vecteurs, elle est donc positionnée ici. Vecteur U moins V. Voilà, c'est fini. À bientôt dans une nouvelle vidéo de Math Shimaori.